Hello les gens, aujourd'hui vidéo un peu spéciale parce qu'on va parler d'animation et plus particulièrement du studio MAPPA. Si vous suivez un peu l'actualité de l'industrie manga animé, vous avez peut-être entendu parler de quelques problèmes récents autour de MAPPA. Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais qu'est-ce que MAPPA? C'est une équipe d'animateurs qui ont donné vie à plusieurs œuvres comme Jujutsu Kaisen, L'Attaque des Titans, Chainsaw Man et plein d'autres. Mais derrière ce succès, des préoccupations sont apparues au sujet des conditions de travail de ce studio. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire de MAPPA, comprendre son importance dans l'univers de l'animation japonaise et aborder les problèmes actuels qui ont suscité une discussion au sein de la communauté. Restez avec moi pour une vidéo approfondie dans le monde de l'animation et les défis auxquels il fait face aujourd'hui. Pour vous expliquer un peu, MAPPA c'est un studio d'animation japonais qui a été fondé en juin 2011 par Masao Maruyama. C'est un vétéran de l'industrie de l'animation au Japon. Lui, il avait une vaste expérience parce qu'il avait déjà travaillé auparavant chez Madhouse, qui était un studio d'animation renommé. Dès sa création, MAPPA s'est engagé dans la production d'œuvres diverses et innovantes. Le studio a rapidement gagné en notoriété grâce à son implication dans des projets à succès et sa capacité à offrir une animation de très haute qualité. MAPPA a été associé à plusieurs grands projets, comme L'Attaque des Titans, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Yuri on Ice, qui a remporté un grand succès tant au Japon qu'à l'international. MAPPA est reconnu pour son approche diversifiée, touchant à des genres variés, tels que le shonen, le seinen, le fantastique et le drame. Le studio a su établir les partenariats avec divers créateurs, réalisateurs et auteurs renommés pour produire un contenu riche et captivant. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Chez MAPPA, le rythme de production pour des séries renommées est excessif. Le PDG Manabu Otsuka est un fanatique de l'argent. Il cherche à chaque fois à maximiser les gains de l'entreprise tout en minimisant les coûts. Imposer des horaires de travail extrêmement intensifs aux animateurs semble être l'une des méthodes utilisées pour atteindre cet objectif. Manabu Otsuka est né le 12 mai 1972 à Tokyo. C'est un entrepreneur et animateur japonais renommé. Il est passionné par l'animation depuis sa jeunesse. Il a débuté ses carrières en tant qu'animateur, lui-même contribuant à plusieurs projets renommés au cours des années 90. Sa détermination et son talent l'ont rapidement propulsé vers les postes de direction et, en 2003, Otsuka a cofondé le studio d'animation Madhouse. En 2011, il a fondé MAPPA, un studio qui a rapidement gagné en notoriété pour ses productions innovantes. Mais la réalité est que Manabu Otsuka semble privilégier la rapidité de production plutôt que la qualité de vie des animateurs. En réduisant le temps alloué à la réalisation d'un épisode, il espère économiser sur les coûts salariaux tout en maintenant le même niveau de rémunération pour les animateurs. Pour vous donner un exemple, admettons que chez MAPPA, ils aient pour habitude de faire 5 épisodes par mois. C'est une connerie, mais admettons. Lui, le PDG, il va décider que ce mois-là, on ferait 9 épisodes au lieu de 5. Donc il va accélérer la cadence, mais il va toujours leur donner le même salaire. Ça veut dire que lui, la production est plus rapide, mais il paye toujours autant. Donc en fait, il gagne beaucoup sur ça. Bon, évidemment, cette approche, ça fait une pression énorme sur les animateurs. Donc ça entraîne forcément des conséquences mentales et physiques. Justement par rapport à ça, il y a quelques jours, un membre du personnel de MAPPA a publié un tweet avec la mention « C'est fini », accompagné d'un dessin représentant un personnage de manga avec une corde autour du cou. Il évoquait directement le suicide, donc cette publication nous fait directement penser à la frustration et au mécontentement extrême élevé au sein de l'équipe. Ce qui nous montre à quoi sont confrontés les animateurs qui travaillent sous la direction de Manabu Otsuka. Il y a un point important aussi qu'il faut souligner, c'est que Manabu Otsuka, en tant que PDG de MAPPA, semble mettre l'accent sur une stratégie où la vitesse de production prime sur la qualité, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur le bien-être des employés. De plus, la charge de travail disproportionnée, avec jusqu'à 94 personnes clés mobilisées pour un seul épisode de 20 minutes. 94 personnes clés, c'est des personnes qui sont obligatoires, des animateurs qui sont obligatoires pour certains épisodes. Donc 94 personnes clés mobilisées pour un seul épisode de 20 minutes aggrave les défis auxquels font face les animateurs sur le plan mental et physique. Avec l'épisode 17 qui arrivait de Jujutsu Kaisen il y a peu, on a pu constater une nette baisse d'animation. Et ce problème est justement dû au fait qu'ils accélèrent la cadence. Il y a 4 jours sur Twitter, un employé de MAPPA a posté un tweet qui a été supprimé 1 heure plus tard, expliquant que l'épisode 17 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen a été fini à seulement 34%. L'épisode que nous avons eu est donc fini qu'à 34% seulement. Donc on voit bien que c'est impossible de tenir dans ce rythme-là, mais pourtant c'est la décision de Manabu Otsuka. En conclusion, bien que MAPPA connaisse un succès indéniable dans la production d'animation populaire, il est impératif que des préoccupations telles que celles soulevées par les conditions de travail soient adressées, en particulier en ce qui concerne les leaderships de Manabu Otsuka. Cela permettrait d'assurer des conditions de travail plus équitables et durables pour les professionnels de l'animation au sein du studio.
Cette situation souligne également l'importance de prendre des mesures immédiates pour aborder les aspects liés à la santé mentale des employés et répondre aux pressions accrues auxquelles ils sont souvent confrontés. Bien évidemment, comme vous vous doutez, plusieurs animateurs ont déjà fait des demandes de démission, mais malheureusement ils ne peuvent pas démissionner tout de suite parce qu'ils ont signé un contrat sur un long terme, ce qui fait que du coup ils doivent attendre la fin de ce contrat pour pouvoir démissionner. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'est vrai que MAPPA c'est un beau studio d'animation, il nous offre des choses comme SNK, Jujutsu Kaisen, des animés incroyables, on va pas se mentir, mais on voit pas forcément tout ce qu'il y a derrière. Et si j'ai fait cette vidéo, c'était un peu pour vous montrer le problème que rencontre ce studio, parce que souvent, moi-même je vais pas vous mentir, on a tendance à critiquer les studios quand un épisode va prendre une semaine de retard, ou quand on va pas kiffer l'animation. Vous voyez, il y a encore une semaine, j'étais en train de dire ouais c'est chiant, Jujutsu Kaisen, ça prend du temps à sortir tout ça, mais au final, il y a des raisons, et maintenant on est en train de les voir. Les raisons, c'est justement que MAPPA, les employés, ils ont une très mauvaise condition de vie là-bas, une très mauvaise condition de travail, ce qui fait que déjà pour eux c'est insoutenable aussi bien physiquement que mentalement, donc on peut pas se permettre de se plaindre comme ça. Bien sûr, là je parle de MAPPA parce que c'est assez récent, mais faut pas oublier qu'il y a beaucoup de studios d'animation comme ça au Japon qui sont exactement dans le même cas que MAPPA. Évidemment sur les réseaux, bon il y a un peu deux parties on va dire. On a la partie des fans qui vont se plaindre, dire ouais l'animation elle est pourrie, dire que ça prend du temps à sortir, mais ils connaissent pas tout ce qu'il y a derrière. Et l'autre partie qui va être plus sympathique, qui va dire vous inquiétez pas, prenez votre temps, on vous en voudra pas, c'est pas grave, allez-y. Donc voilà, je vous encourage à informer un maximum de personnes si vous connaissez des gens qui regardent des animés qui ont été directement produits chez MAPPA, ou des gens qui ont été fans des SNK, tout ça, donc des grands animés connus, en général c'est plutôt ça. Vous pouvez directement leur dire que voilà, chez MAPPA il y a tel souci, tel problème, que la condition de vie des employés elle est pas folle, que leur PDG c'est un énorme connard, enfin voilà. Donc je compte sur vous pour partager un maximum la vidéo, et si vous ne la partagez pas, au moins racontez ça à vos amis, à vos parents, à vos proches, s'ils regardent des animés ou s'ils sont intéressés par ça, histoire de faire un peu savoir tout ça. Puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!